La preuve, lui-même, il dit aujourd'hui qu'il a 2 femmes. Un pasteur qui a 2 femmes, c'est un pasteur qui est un maudit, c'est un bâtard spirituel. Sa vilaine tête en vient gnomi, là. Elle lui dit ça. Et je vais vous le démontrer. Qui ici peut venir me dire, Makoso, la polygamie est une bonne chose? Qui? Je n'ai pas le temps pour répondre aux commentaires sur Facebook. Je n'ai pas le temps aussi pour répondre aux commentaires sur les réseaux sociaux. Mais avant de sortir là, j'annonce ma sortie au moins c'est 10 heures avant. Pour donner le temps à chacun d'être présent là où je suis. Tous les pasteurs qui pensent que la polygamie n'est pas la vérité de Dieu sont des pasteurs du diable. Un homme qui a beaucoup de femmes, c'est une bonne chose. Des présentateurs qui écrivent sur nos pages là qu'il y a tel individu qui a perdu sa femme, parce que je dis, on doit ta délégation, faites un communiqué pour lui dire Yako. Écoutez-moi très bien. Et il y a un plaisantin qui va dire, et plus tu es fidèle, tu n'es pas mon fidèle. Tu n'es pas mon fidèle. Tu es mon fidèle où? Je t'ai baptisé. C'est moi qui t'ai imposé les mains. Ou bien le fait que tu me suis sur les réseaux sociaux, tu penses que ça fait de toi mon fidèle. Je sais qu'il y a des fidèles, des frères et des soeurs qui ont bien compris le sens du combat que je mène. Et ils ne vont pas s'azader à me raconter des bêtises comme ça. C'est quoi? Vous croyez que les gens ne meurent pas dans ma famille? C'est parce qu'ils ne commercialisent pas mes cadavres. Ouvrez vos oreilles de lapin là. Il y a assez de morts dans ma famille, mais je ne commercialise pas ces funérailles là. Je ne fais pas de ça de quelque chose de médiatique pour qu'on vienne me donner l'argent. C'est pourquoi vous pensez que depuis vous me connaissez là, il n'y a jamais eu de deuil dans ma famille. Non, non, non. Je ne suis pas là pour faire campagne de quelqu'un qui est parti. Non. Quand mon père spirituel est mort, j'ai fait demande aux gens de faire Yako. On ne demande pas Yako à quelqu'un. La mort là, toi-même là, ouvre bien tes oreilles, tu vas mourir aussi. On ne peut pas prendre l'affaire de moi pour faire chantage à quelqu'un. Ce sont eux qui n'avaient pas compris. Quand mon père est décédé là, d'autres ont pris ça pour changer. Il est mort de sida, il est mort de zona, il est mort de quoi, la prostate. C'est-à-dire ils ont fabriqué toutes les maladies du monde pour dire que c'est de ça qu'il est mort. Moi, je l'ai toujours dit que la mort, c'est la mort. Il allait mourir au Maroc parce que il traînait quoi là? Je ne sais quoi. Quand j'ai regardé tout cela, toute ma prière, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que toi-même là, tu ne sais pas de quelle mort tu vas mourir. J'ai toujours dit ça. Moi, je suis là pareil, je ne sais pas de quelle mort il va mourir. Il y a un Congolais qui a dit, ne seront-on le mort d'entre mourront-on les morts. Il a dit ça, non? Il a vu ça sur les réseaux sociaux, ça m'a fait tellement rire. Ne seront-on les morts dont auront mouru les morts? Tu entends ça, non? Personne ne sait de quel mort il va mourir. Nous tous, on va mourir. Si Jésus n'est pas venu, vite nous chercher là. Si Jésus n'est pas revenu, vite là. Nous tous, on va mourir. Tu ne vas pas prendre ça pour emmerder quelqu'un. Vous me foutez la merde. Tu n'es pas mon fidèle. La première que tu racontes ces bêtises là, ça montre que tu n'es pas mon fidèle. Comment tu peux me dire d'aller faire Yako à quelqu'un? C'est pourquoi? Quand mes parents meurent là, je vous ai une fois informé. Ceux qui font de la mort de quelqu'un dans leur famille un buzz ou bien quelque chose de médiatique là, c'est un fonds de commerce. C'est la continuité de la marmaille de l'escroquerie. Vous croyez que quoi? C'est la même chose. Donc, les gens meurent chaque jour. Les gens meurent chaque semaine. Dans mon village, les gens meurent. Même dans l'assemblée. Que le Seigneur me confie la gestion là. Il y a nos frères et nos soeurs qui décèdent. Même à la veille de notre voyage à Ouagadougou, on allait faire funéraire d'un frère qui est décédé à Daloa. Je n'ai pas fait de ça une campagne médiatique. Mon père spirituel est décédé, je n'ai pas emmerdé quelqu'un. Arrêtez de foutre la merde aux gens. Moi, vous me forcez à aller faire Yako aux gens, pourquoi? Quand il y a mort là, ce sont les amis qui se disent Yako. C'est ceux qui se connaissent. Mais quelqu'un que je ne connais ni de Adam, ni de Ève, qui a poursuivi chaque jour que je meurs. Et puis lui et moi, on n'est pas même chose. Ces gens-là et moi, on n'est pas même monde. Quand leur réunion convoque là, vous m'avez une fois vu là-bas. Dans les bons et dans les mauvais moments, ce sont les amis qui doivent se soutenir. Tout ce que je peux dire. Quand ils ont perdu les femmes, comment ils se sont comportés? On m'a amené la vidéo, je me suis mis à rire. C'est un animal ce petit. Ses testicules ne fonctionnent plus. Actuellement, il souffre d'impuissance sexuelle. Ces femmes se plaignent. Bientôt, mais tu vas voir que ces femmes vont commencer à me mettre dans mon inbox. Vous dites, Makoso, tu es trop beau. Depuis le décès de ta femme, tu es devenu le veuve heureux.
Donc bientôt, même ces femmes risquent de me draguer, même bref, il n'y a pas rentrer dans ça. Le petit maudit fait vidéo, toujours parler de Makosso. Quand on parle plus de lui, il faut qu'on parle de Makosso. Voilà, il y a une énergumène, hein? Voilà, on me dit d'aller lui souhaiter Yako. Les gens, personne t'a appelé. Le gars maintenant, il a repris ses activités sur Facebook. Voilà, comment vous voyez comme ça, quand il se comporte comme ça, c'est là où on me demandait moi d'aller lui souhaiter Yako. Regardez dans la Bible, quand Abraham a perdu sa femme, quand elle a perdu sa femme, voilà comment ils sont comportés. Tout ça, pour qu'on dise, ah, Makosso, le gars t'a craché, ça prend plus à ton buzz est mort. Ça prend plus. Actuellement là, c'est le champion. Makosso. Dis Makosso. Hé petit. Hé. Dis Makosso. Dis Makosso. Je dis on ferme ta petite bouche, ta barbe là, ferme tes cheveux remplis de poux là. Dis Makosso. Ah, dis. Dis non, on dit Makosso. Réponds encore. Makosso. Voilà. Oh petit. Oh, partagez-moi la vidéo là, il y a Framponné encore fin. Voilà. C'est le Johnny. C'est le Johnny. Makosso rassemble milliers de personnes. Kalama, le Shibako, il rassemble maximum 100 personnes. On n'est pas sur le même pied d'égalité. Je vous dis un peu quelque chose. Les gens avaient en eux le sang et l'esprit de vol, de la délinquance et du banditisme. Mais comme à ciel ouvert, cela va être un objet de poursuite judiciaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le nom de Jésus. Et en bas du nom de Jésus, ils font la marmaille. Ils volent, ils pillent, le peuple aspire. Et ceux-là aussi sont appelés hommes de Dieu. Alléluia. Ce sont des bandits de grand chemin. Le voilà qui se bat, la passe, allez, courir, sauver, et le ramasser, allez, courir, sauver, et le pardon. Celui-ci est la puissance de Dieu. Vous voyez ça, non? L'ignorance pousse les gens à croire que l'art de la magie, ou l'art de la tour de prédilisation, ou l'art du fétichisme, du maraboutage, le pouvoir des dragons de Mami Wata, qui fait tomber les gens en transe, l'ignorance les pousse à attribuer ça à la puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc ce qu'on voit là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. C'était depuis là-bas. Oui? Celui-ci. La puissance de Dieu. Celle qui s'appelle la grande. Celle qui s'appelle là, ils appellent ça même la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Oui. Il écoutait attentivement. Il écoutait attentivement. Parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Ah? Mais quand ils eurent cru. À Philippe. Oui. Il lui a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a des gens qui disent nous on ne croit pas à un homme, on croit en Dieu. Mais regardez, ils ont cru en qui? Mais quand ils ont cru à Philippe. Philippe prêchait le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est toujours présenté par, ou représenté par son serviteur au milieu de la foule. Alléluia. C'est quoi celui d'entre vous qui ne croit pas à moi et à mes frères là, il n'ira pas au paradis. Il ira en enfer. La clé du paradis est dans notre main. Il est vrai que le royaume des cieux est invisible, mais l'entrée, la clé pour entrer dans le royaume des cieux est physique. À travers une porte qu'on voit avec les yeux. Amen. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le royaume du vénérateur. Et si tu as déjà le royaume des cieux? Non, écoute-moi très bien. Faut m'écouter. On est tous à terre. Tu as parlé, laisse-moi parler. Je t'écoute. Moi, je dis aujourd'hui, un homme qui se donne à Dieu, il cherche premièrement, d'abord, Dieu lui-même en question. Il a déjà. Dieu là, on dit, la Bible dit quoi? L'homme, l'argent appartient à Dieu. Voilà. Si tu cherches Dieu, tu vas ce que tu veux. Et tu dis quoi? Tu as la réponse, tu dis quoi? Si tu vas à l'église, Dieu va faire quoi?
celui qui cherche Dieu, Oui. donne les gens appartient à Dieu, n'est-ce pas? Oui. Oui, maintenant, si tu donnes ta vie à Dieu, Oui. réellement, et tu cherches la parole de Dieu, tu es soif de la parole de Dieu, Oui. c'est ce que Dieu va t'abandonner. Pourquoi toi tu n'as pas l'argent? Attends, écoute-moi bien, l'argent là, elle contribue, l'argent n'est rien. Non, mon ami, tu as dit celui qui donne sa vie à Dieu, Dieu donne l'argent. Pourquoi toi tu n'as pas? Écoute-moi, moi je ne connais pas. Le monde d'aujourd'hui, Je te tout le monde connais. est basé sur... Le monde d'aujourd'hui, tout le monde Tu est n'as basé sur pas la 200 000 dans ton compte, je te connais, Ado. Écoute-moi bien. Je suis un voyant, c'est qu'il était, je te connais. Non, on va laisser l'auditeur parler. Oui, monsieur Alors, Franck. maintenant, doucement. Franck, Alors, ouais. c'est pour te taquiner, je suis pas fâché, on parle. Non, Alors, non, moi je ne suis pas fâché. D'accord. Moi, ce que je vais te dire, je préfère qu'en tant que jeune, Oui. même si... Tu as quel âge? Non, laisse-moi finir de parler. mais si t'as Ça, ce 40 n'est pas ans depuis d'importance. jeune. Non, ça, ce n'est pas d'importance. Laisse-moi parler. D'accord, Je dis, quand tu es un homme de Dieu, et que tu te dis que tu es le révérend général Makoso, Oui. et que tu es un homme de Dieu véritable, voici les principes de Dieu. Laisse ce que les autres font. C'est quoi Voici les principes de Dieu? Les principes de Dieu, c'est quoi? Annonce l'évangile à tes frères. Je le fais. Et ils vont donner leur vie à Dieu. Je le fais. Quand tu dis, non, je vais venir expliquer que telle personne, voilà comment tu dois marmailler dans ton business. Comment ça? Dieu lui-même, là, hein? Il t'a pas enseigné ça? La Bible nous Il enseigne m'a ça? enseigné ça. La Bible, donne-moi un passage dans la Bible qui dit que non, faut faire de marbre pour avoir tel argent. Merci bien. Dans la Bible, De te montrer. il faut montrer dans la Bible. Abraham était un marmailleur. Isaac était un marmailleur. Donne-moi le verset. La Bible déclare qu'Abraham arrive en Égypte. Donne le Et verset. calme-toi, je vais parler. Oui. Tu as parlé, non? Abraham arrive en Égypte. Ah, Il est obligé de dire à Pharaon que ce n'est pas sa femme, c'est sa soeur. La Bible dit, on lui a donné des chameaux. On lui a donné beaucoup de terres et de richesses. Après, calme-toi. Après, quand il a dit c'est sa sœur, là, ils ont pris sa sœur. Ils sont allés la marier. Tu comprends, non? Il a pris la dot. Maintenant, quand tu as dit à Pharaon, redonne sa femme là. Toi, tu me connais la Bible où Abraham a remboursé la dot là. Maintenant, je te prends le cas d'Isaac, il a fait la même chose. Le plus grand marmailleur même de la Bible s'appelle Jacob. Il a doublé son frère pour prendre. Calme-toi. ça là, on n'a pas ça du marmaille. Non, on appelle ça comment? Oui, on appelle ça comment? C'est quoi? Non, t'as dû faire des trucs pour de l'argent. Non. Abraham est allé prendre l'argent. C'est un Apobolé, moi c'est un Apobolé. Je sais, oui. Toi, tu as vécu au quartier Marley. Moi, je connais très Je n'ai jamais vécu au quartier Malais, tu es un menteur. J'ai vécu à Abobo Soyefa et à Abobo Fobani, tu es un menteur. Toi-même, tu es la seule Camorassé même d'abord. Quel Camorassé? Voilà. Toi, tu dis d'abord que j'habitais à Abobo Malais. Tu es en train de mentir devant tout le monde? Comment tu peux dire que j'habite à Abobo Malais? Toi, tu es chrétien? Je t'explique les choses. Bon, tu es chrétien, non? Donc, reconnais que tu as menti, j'habitais pas à Abobo Malais, puis on continue. Dis, j'ai menti. Bon, ok, mais si tu veux du Non, faut dire j'ai menti. Faut dire j'ai menti. Maintenant, allons-y. Faut dire j'ai menti. Non, réponds-toi d'abord. La Bible dit qu'il faut confesser vos péchés. Confesse ton Je péché. t'explique un truc. Il faut confesser ton péché. Franck, vous allez terminer là-dessus. Vous allez terminer là-dessus parce que... Il vend Huile du Nord. Il vend beurre de qualité. Il vend Sibodem. Il vend Coco Butter à ses fidèles. Pour le gars, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit de faire ça. Ça là, c'est quoi? C'est du vol. Et quand on veut le coincer, là-dessus, ils disent non. Abraham lui-même est un marmailleur. Et que le plus grand marmailleur, c'est Jacob. Mais c'est la folie, c'est le délit total. On ne sait pas où il dit ce genre de choses. Est-ce qu'Abraham est un voleur? Lisons Genèse chapitre 12. Genèse 12 à partir du verset 10. Jusqu'au verset 14. Genèse 12, 10 à 14. Oui, frère. Il y eut une famine dans le pays. Écoutez très bien ce qu'Abraham a fait. Et que ces pasteurs voleurs prennent pour dire qu'Abraham était un marmailleur. Parce que la marmaille, c'est le vol de façon masquée. Comme un homme qui se dit serviteur de Dieu peut aussi être méchant de cette façon. Promettre des voyages infantés, des voyages virtuels aux gens, prendre leur argent et approcher ça pour manger. Et c'est de ça qu'ils se glorifient pour dire qu'ils ont les moyens. Des voleurs comme ça, qui a volé au moins ces 500 millions aux gens qui est venu donner 3 millions, 2 millions à des gens quelque part, tu dis, tu es gentil, tu n'es pas gentil. Pour un problème quand même de rachat de mémoire, tu te dois de payer doublement ce que tu as volé. Pour que Dieu te pardonne. Oui frère, lisons le texte. Il y eut une famine dans le pays. Aussi longtemps que vous prendrez
des personnels publics pour justifier vos bêtises que vous faites. Nous avons le devoir sacré de ratifier ces choses. Parce qu'il y a un peuple qui aime Dieu, qui veut suivre la voie du Seigneur. Mais ce tabou-là est utilisé par ces pasteurs pour les exploiter, les escroquer. Et on les appelle les pasteurs marmailleurs. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? C'est pour faire passer le vol comme étant bonne chose. C'est pour ça qu'ils discutent. Abraham lui mettait marmailleur. Abraham lui mettait marmailleur. Est-ce qu'Abraham a rassemblé les gens pour les voler? Lisons le passage. Il y a une famine dans le pays. Parce qu'il a entendu ces choses. Que Abraham, en Égypte, est allé faire la marmaille. Tu es aussi méchant que Satan lui-même. J'ai entendu un monsieur là qui dit, il ne peut même pas dire que tu es un faux pasteur. Parce qu'avant de parler de faute, il va mentionner le mot pasteur. Que tu n'es même pas un pasteur, mais tu es un mécréant. Le monsieur a pleinement raison. Je sais, il a pleinement raison. Tu n'es pas un pasteur. Tu es encore dans le monde et le monde même à toi. Tu as encore la vie du vol en toi. Un anarcheur. Oui, frère. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez le passage qui a été pris à tort par ces voleurs, par ces méchants, qu'Abraham allait faire la marmaille en Égypte. Écoutons, on va voir qui Abraham a rassemblé pour vendre des cailloux, vendre eau de Javel, vendre l'huile du Nord pour dire la carte. Il n'a qu'à mélanger avec un bonnet roux pour se laver à minuit. On va voir ici où Abraham a dit de cotiser, puis il va laver leurs pieds. De plaisanter comme ça, consultation prophétique. Toi-même, un pauvre, un malheureux, qui ne compte que sur voler les gens, c'est toi qui dis que tu as le secret des richesses. Tu es riche où ça? Au contraire, ce peuple-là est plus riche que toi. Parce que c'est toi qui es malheureux, misérable. Tu es un pauvre, tu n'as rien. C'est parce que ces gens-là sont riches que tu les manipules pour les voler. Tu n'as rien. Il faut t'asseoir tranquillement et puis travailler avec la légalité. Et prêche la vérité qu'on prêche, on va voir si tu vas t'en sortir. Oui, frère. Il y a une famine dans le pays. Il y a une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte. Écoutez très bien. Pour y séjourner. Pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays. La famine était grande dans le pays. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Écoutez très bien, c'est cette histoire-là il a pris pour justifier son vol à outrance qu'il appelle la marmaille. Oui, frère. Et comme il était prêt d'entrer en Égypte. Oui. Il dit à Sarai sa femme. Il dit à Sarai sa femme. Voici. Je sais que tu es une femme belle de figure. Voici la pensée qui a poussé Abraham à demander que sa femme ne dise pas qu'elle est sa femme. Parce qu'elle est très belle. Puisque selon la loi conventionnelle, un homme ne peut pas être vivant et puis tu vas prendre sa femme. Donc pour que ce roi égyptien qui trouvera cette belle femme puisse la prendre dans la légalité sans avoir une mémoire d'accusation contre lui-même, il faut que celui qui est derrière lui soit éliminé. Pour ne pas qu'elle soit prise comme la femme d'un individu. Voici la peur qui a animé Abraham. Ce n'est pas dans l'intention d'aller voler les Égyptiens. Ce n'est pas dans l'intention pour annoncer en Égypte que ce 31 ton sorcier va mourir. Toi qui es en Égypte. Depuis qu'Abraham a annoncé son arrivée en Égypte. Et les gens l'ont reçu pour avoir Abraham. Ils font consultation prophétique. Ils lavent leurs pieds. Ils leur donnent le bonnet rouge la nuit pour se laver. Toi tu es un voleur. Il faut reconnaître que tu es un voleur. Où est-ce qu'Abraham a réuni les gens dans une salle ici pour les escroquer? C'est depuis qu'Abraham a annoncé qu'il vient en Égypte pour aller faire des voyances pyramidales ou prophétiques. Oui, frère, lis le texte. Abraham dit à Sarai sa femme. Abraham dit à Sarai sa femme. Voici, je sais. Voici, c'est ça. Que tu es une femme belle de figure. Que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront. Quand les Égyptiens vont te voir. Ils diront c'est sa femme. Ils vont dire que c'est sa femme. Et ils me tueront. Voici la crainte d'Abraham. Mais toi qui voulais te tuer. Alléluia. Abraham lui parlait du cas de sa femme qui est belle, à cause de laquelle on pouvait le tuer pour arracher sa femme. Maintenant pour toi là, quelle était la belle femme qui était derrière toi, pour laquelle on complotait pour te tuer, et puis tu as monté un coup pour escroquer les gens? Abraham n'a jamais pensé, ni imaginé escroquer quelqu'un ici. Jamais. Continue frère. Et quand les Égyptiens te verront. Oui. Ils diront c'est sa femme. Ils diront c'est sa femme. Et ils me tueront. Ils me tueront. Et te laisseront la vie. Voilà. Voici. Je te prie. Voici la préoccupation, la peur, l'inquiétude d'Abraham le prophète. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de marmaille. Reconnais que c'est toi l'instigateur du vol dans l'église. Que ça n'a aucun de nos pères de la foi n'a fait cela. Et s'il y a quelqu'un à qui tu réponds
trait pour trait de façon identique, c'est Judas Iscariote. Parce que c'est Judas, Jean chapitre 12. Jean 12. Jean 12 à partir du verset 1 à 4. Jean 12 et à 4. On va voir qui volait dans l'église du Seigneur. 6 jours après la Pâque. Alléluia. Après le pasteur voleur. Si toi tu as un problème en tant que responsable du peuple, je sais quand même que ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui croient, sont des gens qui sont remplis de l'amour de Dieu. Si tu leur dis que tu as un problème, une préoccupation, un souci, et que tu leur demandes de l'aide, ils vont t'assister. Ils vont t'assister. Cela n'a rien à voir avec ce que tu es en train de créer. Oui, frère. Jean 12 et à 5. 6 jours après la Pâque. 6 jours après la Pâque, Jésus arrive à Bethanie. Là où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Oui. Là où lui fit un souper. Là où lui fit un souper. Marie servait. Marie servait. Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Oui. Marie ayant pris un litre de parfum de nard. Qu'est-ce qui va se passer? Plus de grand prix. Plus de Les grand. pieds de Jésus. Voilà. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Elle lui essuya les pieds. Regardez très bien. Ce n'est pas Jésus qui a demandé à cette femme-là de cotiser, ou bien aux gens de cotiser pour payer parfum pour moindre ses pieds. À noter ça d'abord. Jésus n'a jamais demandé à ses fidèles de payer parfum. Il n'a jamais aussi vendu parfum à cette dame. Oui, frère. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Oui. Un de ses disciples, L'un de ses disciples, Judas Iscariote, le père fondateur au plan mystique de la marmaille, fils de Simon, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? pourquoi pour le donner aux pauvres? Ah, Il disait cela. est-ce qu'il se souciait vraiment des pauvres? Il s'est mis en peine des pauvres, Non qu'il se mit à peine des pauvres. mais parce qu'il était voleur. Voici ce qui est clair. Et quelqu'un dans la bourse. Parce que c'était un Voleur. et que tenait la bouche. Quelqu'un dans la bourse. Oui, Il prenait ce qu'on y mettait. il volait ce qu'on y mettait. Voici qui est clair. C'est à lui là que toi tu ressembles. Ce n'est pas Abraham. Abraham créait sa vie à cause de sa femme qui était belle. Oui, frère. Si je te prie, Dieu, je te prie que tu es ma soeur, que tu es ma soeur. afin que je sois bien traité à cause de toi, Voilà. et que mon âme vive grâce à toi. Voici ça. Le pourquoi est-ce qu'Abraham a dit à sa femme qu'elle n'est pas sa femme, elle a qu'à dire qu'elle est sa soeur. C'est tout qui est là. Tu t'as pas volé les gens et il prend le cas de Jacob. Mais comme il y a les gens qui s'agitent, on va prendre les questions pour passer à autre chose. Le cas de Jacob, devant là-bas, il doit toucher ça. Parce que Jacob, il dit que Jacob a marmaillé son beau-père. C'est faux. C'est pas vrai. Jacob a travaillé et il a été doublé. Merci. Par ce dernier-là 2 fois et 3 fois. C'était pour ça que Jacob a fait ça, pour lui rendre le coup. Mais toi, là, les fidèles que tu escroques là, qui t'avait volé une fois? Question. Tu es un voleur, il faut reconnaître que tu es un voleur. La marmaille n'est pas biblique. Cela n'a pas de trace dans les Écritures. Jamais. Un an, elle dit encore celle-ci, on nous les dit on va manger, on va manger. Mais si tu veux manger, laisse affaire de Dieu de côté. Il faut aller faire les affaires. Si tu as décidé d'emprunter la voie du Seigneur, c'est que tu décides de porter ta croix. Le Seigneur dit, celui qui ne porte pas ma croix, qui ne me suit pas, ne pas dire de moi. Moi, je ne sais pas où ils ont tiré ça. Celui qui adore Dieu doit être forcément riche. Celui qui adore Dieu doit être forcément riche. Comme si Jésus lui-même se promenait avec des conteneurs d'argent. Arrêtez ça. Et à cause de l'image de l'église en Afrique ici, est devenue une véritable honte, une puanteur. Et il y a des gens qui font des démarches pour que moi, je m'asseye sur une table pour faire débat avec des individus comme ça. Non, jamais mon image ne sera associée à ces gens-là. Jamais. Moi, je prêche toujours dans la rue. Celui d'entre vous qui est fatigué, celui qui est d'entre vous qui est touché et qui se sent blessé par mes propos et qui trouve qu'il y a des failles dans ce que je dis, dès que je publie l'annonce que je serai dans tel coin, il faut te rendre là-bas. Faut même pas m'avertir même. Faut pas prendre rendez-vous avec moi. Parce que de près comme de loin, tu ne représentes rien qu'un voleur. Pourquoi moi je m'assois avec un voleur pour que mon image soit associée à ça? Gédéon, là que tu vois, est un voleur. Jamais. Jamais. Alléluia. Mais il sera retenu dans l'histoire. Quand Gédéon, là que tu vois, est en train d'évangéliser, et un voleur est venu nous poser des questions. Voici ce qui est normal.
Mais moi, m'asseoir sur une table avec un voleur, à cause de quoi? Pourquoi? Un voleur du peuple qui se fait passer pour un homme de Dieu? Non. Tu es un païen encore, tu n'es pas encore converti. Quand tu viendras et que tu auras posé tes questions, je vais te répondre. On va prendre la voie du baptême. Tu dois être baptisé. C'est après maintenant qu'on va t'enseigner la vérité de Dieu qu'on enseigne là. Il y a d'autres qui disent, on les a vus maintenant ici, tu verset comme je dois citer. Faux! Faux! Parce qu'ils ont dit qu'Abraham, Jacob, Isaac sont des marmailleurs. Je n'ai jamais prêché ça. Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas des voleurs. C'est lui-même qui a volé son père spirituel identique dans les Écritures. C'est Judas Iscariote. Alors tous les pasteurs de Côte d'Ivoire qui sont traumatisés, troublés, trouvez-moi publiquement. Arrêtez de parler sur Facebook. Venez sur le terrain dans les rues. Quand on voit ces voix-là, le peuple est là. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le micro de son ami. Il n'y a pas quelqu'un qui va organiser quoi que ce soit. Tu tombes là, avant de te retourner là, tu seras affaibli. Alléluia. Alors si vous ne croyez pas, trouvez-moi dans la jungle. Un an, dites à Gédéon, son jour est mon jour, son heure est mon heure. Si c'est mon heure qui est ton heure, ton jour est mon jour. Le lieu indiqué est ton lieu. À chaque fois que je fais des publications pour dire qu'elle serait dans tel coin, c'est une manière de dire que c'est ton lieu qui est là. Toi, tu es qui de spécial pour que moi, je t'envoie une lettre pour dire, lui là, tu représentes quoi sur les 7 milliards d'habitants? Est-ce que ton âme est plus importante que l'âme d'un nouveau-né qui vient de naître? Tu n'es rien, tu es un voleur. Ta présence même là est une hantise pour l'église. Tu es un méchant type. Alléluia. Alors je vous attends publiquement. Question-réponse.